Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, 10-12 minutes je pense, sur des cabanes d'oiseaux. Il me reste des planches de la toiture, donc les gars sont venus faire la toiture la semaine dernière, ils ont fini. Il me reste quelques planches comme ça, des morceaux de planches, tout ce qui dépassait ils ont coupé. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire des petites cabanes pour les oiseaux, j'en ai pas mal chez moi, bon qui commencent à être vieilles, on va remplacer les vieilles par des nouvelles. Donc ça c'est important de le faire maintenant si vous voulez des petites cabanes, attirer les petits oiseaux dans vos jardins, que ça fasse des nichoirs, que vous ayez plein de petits bébés après. Il faut les faire à l'automne et en hiver, avant le printemps. Il faut que les nids soient là parce que pendant l'hiver, les mésanges par exemple, elles vont commencer à repérer les nids toute la période d'hiver pour ensuite prendre confiance avec un nichoir et faire sa famille dans ce nid. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des nids d'oiseaux très simples. On va vraiment faire quelque chose de basique pour que ce soit faisable par des enfants. Donc si vous avez des enfants que vous voulez les initier au bricolage, n'hésitez pas à leur montrer la vidéo. On va utiliser une scie. Bon, j'ai une scie japonaise, j'ai pas de scie basique, j'ai des scies mais elle coupe plus du tout. Mais n'importe quelle scie fera l'affaire. C'est du bois qui est assez mou, ça se coupe facilement. Une scie. On va faire avec des clous, on fera pas avec des vis aujourd'hui. Pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde, donc des clous. Un marteau. Les clous tombent. Pour le trou, pour les oiseaux, donc vous pouvez utiliser ce type d'outil ou ce type d'outil. Vous les trouvez partout, même un forêt ça passe. Après la taille c'est 28 au plus petit, 26-28 au plus petit, jusqu'à 35. Moi j'aime bien faire 35 au maximum parce que j'attire plusieurs espèces d'oiseaux. Par exemple si vous voulez attirer de la mésange, 35 c'est beaucoup. 30 c'est très bien pour une mésange. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, on va le faire en 35 et on va vraiment le faire de façon à ce que ce soit faisable pour tout le monde. Et le dernier outil qu'il vous faudra c'est 1 mètre. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout, il n'y aura rien besoin de plus, on va pas utiliser de colle, on va pas utiliser de couverture pour la toiture, quoi que ce soit. Vous pouvez appliquer quelque chose, une laque, de la lasure après sur la cabane, c'est pas un souci. Sur le toit c'est conseillé si vous voulez que la petite cabane elle dure plus longtemps. Pour essayer d'imperméabiliser le dessus. Donc on va commencer, on va essayer de faire le plus simple possible pour cette vidéo. C'est vraiment pour qu'un enfant de 7-8 ans puisse commencer à s'amuser, mettre quelques clous et faire une cabane. Après voir les petits oiseaux dans la cabane, c'est super. Donc voilà, donc je vais découper le bois, on va filmer, je vais filmer en accéléré. Voilà, donc ce que je vous conseille en premier pour commencer, on va marquer le bois. Je vais vous les marquer au marqueur. Normalement, je marque avec un crayon plutôt type crayon à papier. Pour la vidéo, je vais les marquer au marqueur. Donc, on y va. Clac. Voilà. Maintenant, je vais découper. Je vais passer à la découpe. Je vous passe les images. Mais on y va. Là, c'est parti. Clac. Voilà. Et on va finir le dernier morceau. Il me reste le dernier. Je ne vais pas marquer. J'avais juste marqué donc 20 cm ici. Ça, c'est pour le toit. Donc voilà, hop. Hop. Je reprends ma petite planche, c'est pour protéger le dessous. Et on y va. J'ai découpé tous mes morceaux. Maintenant on va vérifier juste à froid. Donc ça va être la base. Je vais partir de ça. Donc là on a mon premier côté qui est comme ça. On va faire les angles après une fois qu'on aura mis les clous. Là. Ensuite cette partie là on va la mettre comme ça. Ce petit angle là que je vous dis on va le faire après. Ensuite la partie plus basse, le morceau va venir ici. Voilà, la cabane commence déjà à prendre forme. Hop. Elle a bougé dans tous les sens. Il y avait le trou devant moi bien sûr. Voilà. Et la partie du toit. Voilà. Donc c'est comme je vous disais, c'est une cabane qui va vraiment être toute simple, toute basique.
On essaye de faire le plus facile possible pour que ce soit ludique et qu'un enfant puisse s'amuser et après avoir le plaisir de voir des petits oiseaux dans la cabane. Ici, vous allez devoir donner un petit angle ici à cet endroit-là. En général, là, pour la vidéo, j'ai envie de le faire avec la scie, tout ça. Donc, je vais le faire à la scie. Donc, je vais tout clouer. Une fois qu'il y aura des clous, je vais trouver mon angle. Et je vais pouvoir passer ma scie ici, tranquillement. Et donner mon angle ici. Là, pareil. Après, là, je l'ai fait un peu plus bas pour pas avoir à m'embêter à faire trop... à découper trop. Mais en général, je vous avoue, si je le fais pas pour la vidéo, je vais le faire sur une déligneuse ou sur une machine. Voilà, donc je vais découper mes angles et on va commencer à mettre les clous. Donc là, on va pouvoir commencer à mettre les clous. On va mettre les clous ici. Voilà. Donc là, je ne vais pas utiliser de serre-joint, rien du tout. Normalement, je serais plutôt censé utiliser des serre-joints. Donc je vais commencer, je vais mettre 2 clous sur le bras, à la moitié à peu près de la hauteur de ça. Donc, voilà. Donc là, je prends ma base, je la place. Voilà. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour sentir les rebords. Donc là, j'utilise vraiment pas de serre-joint. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, je vais faire ce côté-là. Je fais une petite inclinaison pour bien être centré. Voilà. Donc là, on a notre première partie qui est mise. Maintenant, ici, je les ai mis dans le mauvais sens. Donc faites attention à bien garder l'angle des deux parties dans le même angle. Voilà. Hop. Donc la base elle est prête déjà. C'est assez solide avec des clous. C'est pas quelque chose qui va bouger, qui a besoin mécaniquement d'être solide. Maintenant, vous pouvez mettre soit l'arrière ou le devant. On va mettre l'arrière en premier. C'est pareil. Donc là on choisit. J'ai coupé dessus. Donc on choisit la partie la plus belle. Donc là je vois il y a un peu de résine, tout ça. Je vais le mettre en bas. Même si la partie de l'arrière ne se verra pas. Voilà. Donc commencez par les clous du bas. Pour maintenir toute la structure ensemble. Donc je vais mettre un clou sur l'extrémité, un clou ici, et un clou ici, dans la résine. Voilà. Après ici. Donc là je maintiens pour essayer d'aligner, que ce soit quand même esthétique la cabane. Voilà. Et ici on fait la même chose. J'aligne le pan ici, le clou. On essaye de centrer. Et voilà. Là, maintenant, on va mettre notre face avant, qui vient comme ceci. Donc là, c'est pareil, on va mettre un clou ici sur les extrémités pour bien maintenir toute la structure. Et là, pareil, voilà. Donc le premier clou est important quand même. Hop. Ici j'ai un nœud, évitez les clous dans les nœuds. Je décale un peu. Voilà.
Et de l'autre côté, le bois un peu tordu, mais c'est pas grave. On va l'aider à se remettre en place avec le clou. Voilà, c'est le moment que je vous disais plus tôt. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est donner un léger angle ici. Donc ça, c'est obligatoire. Il va falloir donner ici un tout petit angle. Donc on y va. Et voilà. Et voilà. Le résultat. Là, on a l'angle. Je vais pouvoir poser mon toit dessus. Qui va bien fermer la cabane. Donc c'est important. En haut, j'ai fait exprès de laisser un peu plus petit. Comme ça, j'ai pas besoin de couper. Mais ici, c'est vraiment important que ce soit fermé, qu'il n'y ait pas d'air à passer sur le toit. On finit avec la partie. On finit avec la partie du dessus. Donc vérifiez quand même à ce niveau-là. J'ai pas de passage d'air trop. Parce que s'il y a des passages d'air, l'oiseau ne va pas forcément aimer votre nid. Hein. Donc on y va. Donc après la partie là, les angles, ils font... Si vous avez un rabot, c'est le mieux. Après là, je fais vraiment une vidéo le plus basique possible. Je veux vraiment que ce soit disponible pour tout le monde. Donc là, dépassez pas ici cet angle. Ça va vous embêter après. Ici. Là, je mets bien droit. Hop. Hop. Là, on va mettre le clou ici. Et le dernier ici. Voilà. Maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est le trou. Ici. Donc le trou. C'est important que le trou il soit assez haut, mais pas non plus qu'il aille gêner avec la toiture. Là, vous n'oubliez pas de faire une petite avancée, vous allez voir sur les plans. C'est pour que l'eau elle coule, elle n'aille pas dans la cabane. Donc là, le trou, on va le faire à peu près aux 3/4 de la planche de la façade, à peu près. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de mesurer à l'œil. Après, si vous voulez le faire exactement centré. Voilà. Par contre, là, du coup, je suis obligé de prendre une petite machine, en fait. J'ai triché. Il faut une machine, je vais prendre la plus petite que j'ai. S'il y a de la batterie, oui. Donc le trou, il est fait. C'est tout. Voilà. La cabane, elle est prête. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller l'accrocher dans un arbre. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Il pleut dehors beaucoup là, mais c'est pas grave. Je vais peut-être lui mettre un petit coup de badigeon, là en vitesse. Je dois avoir quelque chose, je vais trouver quelque chose, une laque, un peu de lasure, je vais lui mettre un peu sur les côtés, fermer les espaces où le bois est à l'air et puis recouvrir le dessus d'une deuxième couche pour bien que ça se mouille pas. Donc voilà, la cabane est finie, vous avez vu, ça dure vraiment pas longtemps pour faire ça. Bon après je vous ai accéléré un petit peu les coupes, tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, c'est rien de sorcier, je pense que pour un enfant ça va être super. Surtout de voir les petits oiseaux rentrer dedans après, vous allez voir les mésanges à la fin de l'hiver, au printemps, visiter. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, hop, elle va dans une autre cabane. Tiens d'ailleurs je vais vous emmener faire le tour des autres cabanes, on va aller en regarder 2 ou 3 ensemble. Et je vais vous mettre quelques vidéos de l'année dernière, les mésanges qui avaient niché dans la cabane sous la terrasse. Bon, il fait presque nuit. Là, j'ai une cabane
Donc ça, la cabane, j'avais fait avec des morceaux de toiture qui restaient, tout ça. Mais vous voyez, c'est vraiment des chutes de bois à chaque fois. Là, je l'ai fait avec des vis. Le trou est vraiment énorme ici. Je regardais, le trou, il doit faire 40. Et ben, figurez-vous que les mésanges, elles viennent tous les ans dans celui-là. Alors qu'il est là, nous, on mange ici. Bon, c'est le bordel, hein. Je suis en train de faire des travaux d'isolation. Mais c'est la terrasse. Nous, on est là, on mange. Et les mésanges, elles font leur nid ici. Donc, il y a ce petit nid-là. Ils sont tous avec des trous en 40. Hein. D'ailleurs, celui-là, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Il est un petit peu gros, peut-être qu'elles sont gênées. Donc ici, celui-ci, j'ai pas souvent de nichage, j'ai pas souvent d'oiseaux à venir faire des nids, à part des bruants jaunes, j'avais eu qui étaient venus visiter, mais rien de plus. Moi, je vais au prochain nid de l'autre côté, j'en ai aussi plus loin là-bas, mais là, il va faire nuit, donc je vais pas y aller. Ouais, c'est un petit peu la même forme de nid que je fais à chaque fois. Vous voyez, le trou est un peu grand. Cette année, ce nid il a été occupé par des frelons. Donc voilà, d'habitude c'est des mésanges qui viennent ici aussi et d'autres petits oiseaux. Puis j'essaye d'en attirer, puis je pense que je vais mettre un nid à chauve-souris dans la grange. Les fêtes, vous voyez, ça va pas durer longtemps, c'est vraiment rapide à faire. Surtout là, on l'a fait avec des outils manuels. Peut-être que la prochaine fois, je vous ferai une cabane un peu plus optimisée, un peu plus belle, avec les machines, avec du bois un peu plus joli, tout ça. On peut peut-être essayer de faire quelque chose de sympa. Je vais rajouter une info, vous allez souvent avoir des cabanes avec un petit perchoir devant. Personnellement, je ne suis pas fan, je vous conseille pas de le mettre. Après, ça dépend ce que vous cherchez comme oiseau. Il y a des oiseaux qui vont aimer ces petits perchoirs. Moi, c'est surtout les mésanges que je veux faire venir. Donc j'évite de mettre ce petit perchoir. Le petit perchoir, il va faire en sorte que d'autres prédateurs ou d'autres petits oiseaux vont venir les embêter. C'est pas forcément une bonne idée de mettre ce petit perchoir. Les oiseaux, ils passent largement ici sans perchoir. Sur un trou qui est en 35, c'est déjà pas mal. Comme je vous disais, la mésange 26-28, c'est le top. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu en tout cas de faire la petite cabane. J'en fais tous les ans, hein. C'est la période de l'année, je vais en faire 4 ou 5 tous les ans. Donc je vous dis à bientôt. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, juste cliquez abonnez-vous. Ça me fait plaisir, ça fait plus d'abonnés. Et puis la chaîne elle est vivante comme ça. Et du coup je continue. La semaine prochaine je vous ferai une petite vidéo de bricolage de cabane si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si vous avez des questions. Si vous voulez... un projet en particulier, est-ce que vous voulez que je fabrique quelque chose pour vous? Je fais plein de choses, on peut faire un kayak si vous voulez, un canoë, plein de choses. Donc je vous dis à la prochaine, merci pour votre visite et puis à bientôt. Salut, salut!